bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. En 2019, il n'était qu'un directeur. Le directeur du centre de lutte anti-acridienne et anti-aviaire. Un centre peu connu du grand public, perdu entre une forêt de prosopis et des entrepôts de produits toxiques dans l'embouchure des frontières des quartiers très insécurisés de Tinsuelim et de Zaatar. Normal qu'il se retrouve là envahi par les odeurs des produits chimiques nécessaires à la lutte acridienne. C'est un familier de la FAO, une organisation qu'il connaît comme sa poche. De 2011 à 2019, il avait mis toute son expertise et tout son savoir au service de cette prestigieuse organisation des Nations Unies en charge de l'alimentation et de l'agriculture comme expert. Ce Mauritanien de 55 ans a consacré pratiquement toute sa vie professionnelle de 2011 à 2019 au service de l'humanité en formant des cadres et des experts sur les pratiques et sur les techniques d'analyse et du contrôle des résidus des produits phytosanitaires dans les aliments d'origine animale et végétale. Bonjour ou bonsoir selon les endroits où vous êtes et d'où vous nous suivez sur cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie et du continent africain. استراتيجية الدولة أولا حفظ مصالح المنمي لأنهم شريحة مهمة من المجتمع. حدا يجي حفظ مصالح المستهلكين. تمام كنتوا تقبضوا حيوان الناس يقبضوا تقبضوه هيك صح؟ Ce Mauritanien de 55 ans a consacré pratiquement toute sa vie professionnelle de 2011 à 2019 au service de l'humanité en formant des cadres et des experts sur les pratiques et sur les techniques d'analyse et du contrôle des résidus des produits phytosanitaires dans les aliments d'origine animale et végétale. Descendant d'une famille d'anciens esclaves du sud-est du pays, sa percée spectaculaire dans la sphère du pouvoir et son maintien à des postes de responsabilité font de lui une personnalité publique de la Mauritanie qui résistait aux critiques, aux calomnies et aux mensonges par sa compétence, son sens poussé de la responsabilité mais aussi et surtout son honnêteté morale et intellectuelle. Soutenu par des études solides en Afrique du Sud et en Égypte, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en entomologie générale obtenu à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, ce ministre, qui détient le portefeuille de ministre de l'Élevage depuis le 18 septembre 2025, a intégré la fonction publique en 2002. C'est l'un des membres du gouvernement qui fait face au plus grand nombre de jaloux et d'ennemis dans ce pays, des jaloux et des ennemis aussi bien dans la mouvance aratine qui donne de lui une image qui est très loin de la réalité, et des ennemis morts qui ont été rattrapés par leur activité multiple de fraude dans le faux et l'usage de faux dans le domaine de l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire dont il était ministre entre mai 2021 et août 2024. Ministre du Commerce et du Tourisme de 2019 à 2020 et ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de 2020 à 2021, ce cadre intellectuel et technocrate a été reconnu comme l'un des experts mauritaniens les plus compétents qui ont travaillé pour une organisation internationale. Sur le plan politique, il avait été nommé président du parti un poste privilège qui ouvre les portes au chef de l'État de jour comme de nuit, ce qui créait en sa faveur une proximité de confiance absolue. Son passage à la tête du parti dominant a fait de lui une personnalité politique qui a tissé des liens indéfectibles avec des personnalités incontournables d'un système qui se confond au régime actuel. En 2021, 2022, 2023 et 2024, il avait toujours été classé par le groupe de presse francophone de Mauritanie parmi les 5 ministres les plus performants du gouvernement de l'époque. Sa simplicité, sa bonne éducation et sa franchise font de lui un descendant d'anciens esclaves qui a plutôt choisi de mettre en avant l'intérêt national plutôt que son intérêt personnel et égoïste. C'est ce qui explique peut-être pourquoi les haratines de la mouvance IRA ne l'aiment pas du tout. Il parle français, l'arabe et couramment l'anglais.